Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors petite mise à jour hein, des couples. Alors ici on a mon mâle chardonneret avec sa femelle Agathe mosaïque rouge. Le premier nid était non fécondé. La femelle a reconstruit le nid et elle a repondu son quatrième œuf aujourd'hui. Donc dans 5 jours je vais les mirer. Je pense qu'ils seront de nouveau non fécondés, mais bon, je ne sais pas retenir la femelle. Donc j'espère qu'à un moment ou à un autre, dans un mois ou quoi, elle aura un nid avec des œufs fécondés. On verra bien. Donc voilà, ça c'est mon mâle, il va très bien, il est en bonne santé. Il s'entend bien avec la canarette, pas de dispute, rien du tout. Ils mangent ensemble, il la nourrit de temps en temps. Voilà. Alors on va passer aux canaris. Alors ici on a mon couple d'Isabelle à gauche, un autre ici à droite. Ils avaient chaque couple avait un nid, mais j'ai trouvé 2 œufs fécondés sur les 10 œufs. Et j'ai retiré les 2 œufs et c'est cette femelle qui les couvre maintenant. Voilà. Parce qu'elle avait des œufs clairs. C'est une femelle de 2015, je ne sais pas si c'est pour ça. Mais en tout cas, elle couvre maintenant les 2 œufs fécondés des Isabelles. Et les Isabelles ont reconstruit le nid. La femelle est dedans. Et ici pareil, le nid a été reconstruit. Voilà. Il est presque fini là-bas, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien avoir des petits. Pour l'instant, j'ai encore rien. J'ai 2 œufs fécondés, j'espère qu'ils vont sortir. Alors ici, on a donc le couple chardonneret avec femelle canari. Et ici, on a son 2e nid. Voilà. Alors ici, on a le mâle tarin du Venezuela. Je lui ai mis la petite Radza qui était en face. Voilà. Elle se balade avec les brindilles. Elle ne construit pas encore le nid, mais voilà, j'espère que ça va fonctionner. On verra bien. Alors pour les gens qui habitent à Bruxelles ou dans les alentours de Bruxelles qui cherchent à avoir un bon mélange pour tarin et chardonneret, je vais vous montrer le mélange que moi je donne à mes oiseaux. Si jamais vous estimez que c'est bon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit SMS, un petit message. Et si vous voulez l'adresse ou quoi pour vous en procurer, parce que je sais qu'à Bruxelles c'est pas évident. Voilà. Donc ça c'est le mélange. Voilà, vous voyez c'est clair, hein, c'est pas des graines noires. C'est une très belle qualité. Voilà. On a de la périlla dedans, on a de tout. Voilà. C'est ce que je donne au tarin et au chardonneret. Donc voilà. Alors, on a ici un couple de blancs récessifs. Ça c'est le mâle. La femelle est au nid. Et la femelle a pondu son 4e œuf aujourd'hui. Voilà. Alors, ici on a un couple de Radza. La femelle a construit son nid il y a 15 jours au moins. Elle pond toujours pas. C'est déjà le 3e mâle que je mets avec elle. Elle n'arrêtait pas de se disputer. Avec lui ça va un petit peu mieux. Donc j'ai un petit peu d'espoir. On verra bien. C'est pas encore, on va dire, parce qu'elle ne pond pas. Alors ici la femelle avait 3 œufs fécondés. Qui devaient sortir entre le 9 et les 12. Elle les a vérifiés hier et il y avait 3 coups dedans et le développement s'est arrêté. J'ai vérifié, ses ongles sont pas trop longs, donc je sais pas comment elle a fait son compte. Ben, j'ai remis le mâle, voilà, demain je remets un nid, on verra. Alors ici, femelle blanche Radza avec mâle jaune. La femelle avait 4 œufs. Les 4 œufs étaient non fécondés. Elle était avec ce mâle là. Ce mâle est de 2017, donc je me suis dit peut-être qu'il est trop jeune. Donc j'ai changé le mâle et j'ai mis un mâle de 2016. Voilà. On verra bien. Alors ici, mon couple de Radza, femelle blanche, mâle jaune intensif. Voilà. Ici tout se passe très bien. La femelle a 5 petits. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Elle a 5 beaux petits bébés qui sont nés le 4 du 3.
et le 5 du 3. Donc 4 le même jour et 1 le lendemain. Voilà. Ma fille les aide, elle donne un petit peu à la seringue quand elle rentre de l'école et des fois encore avant d'aller dormir. Voilà. Donc demain je vais un petit peu voir ou bien dimanche je vais les baguer. Voilà. Alors ici on a ma femelle qui avait fait des petits. Voilà. Elle a répondu 5 œufs et les 5 œufs sont fécondés. Très bonne nouvelle. Et alors ici, ça c'est son mâle devant. Elle a 2 petits à elle et un blanc récessif d'un autre couple. Voilà. Ils sont nés le 8 février, donc je vais ce week-end les surveiller, voir s'ils mangent seuls. Et à ce moment-là, je vais les sortir de la cage. Voilà. Vu que je travaille, j'ai pas encore pu constater qu'ils mangeaient tout seuls. Donc ce week-end, je vais essayer de voir. En tout cas, ils m'ont dit, vous voyez, ça j'ai déjà vu. Le père les nourrit. Voilà, c'est chouette qu'on a pu voir ça sur la vidéo. Alors ici, couple de blancs récessifs. J'ai un mâle de 2016. En bonne santé, il chante bien toute la journée. Mais apparemment, il n'a pas coché la femelle. Parce qu'elle avait des œufs non fécondés. Et maintenant, elle couve 2 œufs des Isabelles. Voilà. Alors, ici, on a couple de Radza gris. Ils avaient 4 œufs fécondés. Il y avait un œuf où il y avait un petit coup dedans. Et les 3 autres œufs, les bébés, le développement s'est arrêté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je suppose qu'elle a dû rater une nuit. Que la lumière s'est éteinte, qu'elle n'était pas sur les œufs. En tout cas, les 3 œufs qui lui restaient, je les ai ouverts et il y avait des bébés dedans, mais le développement s'est arrêté. Voilà. Alors cette femelle, elle est seule, donc je vais voir ce que je vais faire avec elle. Il y a 3 semaines, elle a eu un mâle de ponte. J'ai pu lui extraire l'œuf, mais maintenant, elle pond des œufs ronds. Bon, je sais pas si quelqu'un il a déjà vu ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Et les œufs sont non fécondés. Donc voilà. Est-ce que c'est à cause du mâle de ponte ou pas? Voilà. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Voilà. C'est rond comme une bille. Simplement, ça n'a pas la forme d'un œuf. Voilà. Et les 3 se ressemblent, sont plus ou moins comme ça. Il y en a qui ressemble plus à un œuf, mais les 3 ont une forme bizarre. En tout cas, les 3 sont non fécondés. Donc j'envisage de peut-être lui mettre des œufs fécondés d'une autre femelle. Et comme ça, elle va les nourrir. Et je ne sais pas pourquoi les œufs ne sont pas fécondés. Elle avait un mâle de 2016. Elle est de 2016 aussi. Est-ce que c'est à cause du mâle de ponte? Je ne sais pas. Alors ce couple-là a 3 œufs. Et il n'y a qu'un œuf qui est fécondé. Voilà, la femelle couve. J'ai pas d'autres femelles chez qui mettre l'œuf. Il n'y a pas de date qui correspond. Donc je pense que je vais la laisser élever le petit tout seul. Et après je laisserai recommencer. Je suppose qu'il y aura plus de fécondés à la 2e tournée. On verra. Alors ici on a mes blancs récessifs. Je dormirai le 12. La femelle a reconstruit le nid. Elle a repondu. Par contre, elle a plumé tous les petits. Elle leur a plumé les plumes de la queue. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer d'en attraper un. Voilà. Elle me fait ça chaque année. Voilà. Vous voyez, je sais pas si on le voit. Ils n'ont plus de queue, les petits. Vous voyez. Voilà, il y a un petit peu de sang, mais ils vont bien. Et chaque année, elle fait pareil. Elle les plume. Je vais pas l'empêcher. Elle vraiment les 3, elle leur a tout pris. Vraiment que les plumes de la queue, vous voyez. Les petits n'ont plus de queue. Et elle met ça dans son nid. Donc je vais un petit peu vous montrer. Voilà. Et vous voyez le blanc là dans le nid, bah, c'est les plumes des bébés. Alors elle a repondu 5 œufs. Et je dois les mirer dans 2 jours. Les petits ici sont nés entre le 10 et le 12, si je me souviens bien.
Donc eux aussi bientôt, je vais voir s'ils mangent tout seuls, je vais les séparer. Donc ce week-end aussi, je vais un petit peu surveiller. Alors cette femelle avait 3 petits qui sont sortis. Il y en a un qui est déjà mort. Et ils ont une bizarre couleur de peau. Très claire, très jaune. Alors ils sont mal nourris. Voilà. J'ai vérifié le nid, il n'y a pas de poux. J'ai changé le nid, j'ai mis du propre, j'ai mis du produit anti-poux. Je me suis demandé s'ils n'étaient pas sucés le sang pendant la nuit, mais j'ai rien trouvé. Voilà. Mais la mère les nourrit pas, donc voilà. C'est une femelle qui ne va pas rester dans mon élevage. On va passer à autre chose. Alors ici, ce couple-là a 4 œufs fécondés. Donc c'est des opales mosaïque jaune. Voilà. Belle femelle. Elle a un petit à elle qui est dans un autre nid, je vais vous montrer après. Voilà. Ici, 4 œufs fécondés qui devraient sortir demain, dimanche ou lundi. Voilà. Alors ici, j'ai acheté un couple de blancs récessifs. Voilà. Ce week-end, je vais un petit peu vérifier ma femelle, si elle est prête ou pas. Et, je viens de les avoir, donc je suis pas trop pressé. Pour l'instant, ils n'ont pas de nid, ils n'ont rien. Voilà. Ils s'entendent bien, donc pas de souci. Alors ici, on a encore un couple d'agates mosaïque jaune. Et ils ont 4 bébés qui nourrissent bien, qui grandissent bien. J'aide un petit peu à la seringue aussi. Voilà. Il y a le petit Sofiane qui est dedans. Ils grandissent très bien, donc je suis content. Voilà, 4 beaux bébés. Le nid, j'ai déjà nettoyé, mais avec 4 petits, vous allez remarquer chez vous qu'il y aura beaucoup de caca. Moi, j'ai déjà changé une fois. C'est de nouveau plein. Ce week-end, je vais rechanger. Alors, ici, ce couple-là, donc c'est mon mâle hein, qui était dans ma cuisine, Julien, avec sa femelle. Voilà. Je l'avais acheté au magasin, donc je me suis dit aïe aïe aïe, elle commence beaucoup trop vite. Ben non, elle a 4 œufs fécondés, donc je suis très content. Ça devrait sortir entre le 11 et le 14. Voilà. Et je sais pas quelle couleur ça va donner, ça va être surprise. Mais très bonne nouvelle. Alors ici un couple de blancs récessifs, ça c'est pour un ami, il se reconnaîtra. Ça aussi, couple de mosaïque jaune. Je ne garde pas. Alors ici, on a couple de Radza, femelle jaune, mâle vert. Voilà. Ils ont enfin commencé et ils ont 3 œufs. J'ai remplacé par des factices. Voilà. Alors ici, j'ai un couple de canaris rouges. J'ai un rouge agate ou noir rouge, je ne sais pas comment on l'appelle. Sa femelle est orange-rouge. Voilà, c'est une femelle qui n'a pas reçu assez de colorant. Mais si on en donne assez, les jeunes seront bien rouges. Il n'y a pas de problème. Donc elle a pondu 2 œufs. Je leur donne un mélange avec du spirulina ou je sais pas quoi. Un truc pour la couleur, du colorant et de la pâtée. Alors, ici, on a plus ou moins le même couple, sauf que le mâle est différent. On a un mâle noir-rouge aussi. Voilà. La cage n'est pas très bien éclairée, on voit pas très bien. Voilà. Alors la femelle couvre 5 œufs. Voilà. Et les 5 œufs, il y en a 3 qui sont fécondés. Voilà. Alors je vais passer à mes tarins. Parce que je suis très content de mon couple. C'est la première fois que je le fais. Et je vais dire ma saison, elle peut s'arrêter maintenant parce que je suis vraiment très content des 2 petits bébés qui m'ont donné pour l'instant. On a mon mâle qui est là, il est tout seul pour éviter tous les problèmes. Il est très chaud, il a souvent les 2 ailes vraiment en bas et il chante sans s'arrêter. Et alors on a sa femelle qui est là. Voilà. Et on a un premier bébé qui est sorti aujourd'hui du nid, regardez-le. Il est tout mimi. Voilà, il est là. Il y a encore un petit qui est au nid. Alors ça, je vais vous montrer. Il a une couleur très spéciale.
Alors s'il y a des gens qui font l'élevage de tarin du Venezuela, si vous savez me donner le nom de cette mutation. Voilà, attendez. Voilà. Il est saumon, la poitrine saumon, vous voyez. Et des ailes grises. Voilà. Il devrait sortir lui aussi dans un jour ou deux, si on est en même temps. Mais le petit ici, lui, il est déjà sorti. Et celui-là, il est un petit peu plus peureux. Il préfère rester au nid. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez déjà vu cette mutation, vous savez me donner le nom. Si c'est du brun dilué ou je sais qu'il y a des termes pour les mutations des tarins. Si vous avez un avis, merci de me le donner. Alors ici, on a couple de Agathe mosaïque jaune. Voilà. Ils élèvent deux petits, un petit à eux et un petit des opales ici. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Vu qu'il y avait 2 œufs et deux de chaque côté, j'avais mis les 4 ici, mais il y en a 2 qui sont morts. Voilà, écrasés, je sais pas pourquoi. Et alors maintenant il reste, voilà, on voit très bien la différence. On a un opale à gauche et un simple Agathe mosaïque jaune à droite. Voilà. Ils ont 3 jours de différence. Ça a été très dur ça a été très difficile pour le petit foncé. Mais moi et ma fille, on l'a aidé le soir. On a donné la seringue que à lui. Sinon, on donnait vraiment un tout petit peu de seringue à l'autre parce que c'est chouette de le faire. On a surtout nourri le petit gris le soir et il s'en sort bien. Voilà. C'est un bon couple à moi de l'année passée et je pense que je vais encore en tirer quelques petits. Donc on verra. Alors ça c'est encore un couple pour un ami, le même. Ici on a les petits moineaux du Japon. Voilà, ils élèvent le vilain gould. Hop. Et alors ici on a mon dernier couple. On a mon couple de opale mosaïque orange. Voilà. Ils ont recommencé le nid. Et elle a pondu 2 œufs. Et une fois qu'elle a fini de pondre, je vais retirer le mâle et le mettre dans une cage de champ devant sa cage ici. Parce que c'est déjà le 2e nid et le premier nid avait des coups dans tous les œufs. Donc je préfère éviter. Je ne sais pas si c'est lui. Mais en tout cas, dès qu'elle a fini de pondre, je le retire. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'ai fait avec vous un petit peu le tour de toutes mes cages. Voilà. Vous voyez mon mâle chardot qui se pose devant le nid de sa femelle. C'est très bon signe. Quand votre mâle va se mettre devant le nid ou sur le perchoir devant le nid, c'est souvent qu'il s'est accouplé avec la femelle. Maintenant, est-ce qu'il l'a coché ou pas, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas il la considère comme sa femelle. Voilà. Donc ça c'est très bonne nouvelle. Et alors ici je repasse quand même chez le petit bébé. Voilà. Je ne sais pas si on s'est déjà sexé maintenant d'après la couleur. Donc s'il y a des spécialistes des tarins, si vous savez me dire le petit ici sur le perchoir, si vous connaissez le sexe ou quoi. Et alors surtout le nom de cette mutation. Voilà. Et éventuellement le sexe aussi, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà les amis, je remercie tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne, tous les gens qui me suivent. Qui me posent des petites questions et qui me félicitent via les messages, c'est super, c'est très gentil. Alors je voudrais faire une petite pub pour un ami à moi, c'est Canary Enzo. Vous allez trouver sa chaîne sur YouTube, donc allez jeter un coup d'œil, abonnez-vous pour recevoir ses vidéos et voilà, donc n'oubliez pas, allez jeter un petit coup d'œil quand vous avez le temps, Canary Enzo. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve tous dans quelques jours en espérant qu'il y a des petites naissances à gauche à droite et comme ça je partagerai ça avec vous et voilà, allez ciao ciao.